Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes trader, vous savez franchement à quel point le day trading est exigeant. Fluctuations rapides des marchés, volatilité, des annonces surprises, des faux signaux éventuels, nos émotions, notre fatigue qui s'accumule, frustration, nervosité, agacement, énervement. Bref, tous ces éléments peuvent rendre notre trading quotidien stressant. Et hélas, et c'est franchement là le plus embêtant, très souvent peu rentable. Et là, c'est un euphémisme, c'est un doux euphémisme, hein, puisque la réalité, j'espère que vous le savez, est que la très grande majorité des traders perdent. La très grande majorité des traders se font rincer sur les marchés, et ça, franchement, c'est pas bien. Marre de perdre en day trading, fatigué des faux signaux. Mon objectif est de vous montrer comment transformer votre approche du day trading dans cette vidéo. Comment vous pouvez enfin arrêter de perdre sans jouer, sans vous énerver et comment en travaillant il est possible de gagner en bourse sérieusement. Alors, je ne fais jamais de promesses de gains rapides et autres conneries. Je n'en ferai jamais. Il ne manque pas de candidats, il ne manque pas de vendeurs de rêves. Chacun fait ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une méthodologie qui a structuré ma manière de trader malgré le fait que je trade depuis désormais 30 ans. Et cette méthode, GTAS, m'a permis franchement de modifier encore ma manière d'intervenir, que ce soit en day trading ou que ce soit même sur les UT plus longues lorsque j'investis sur les actions. Alors, l'objectif de cette vidéo est simple. C'est de vous démontrer comment GTAS ou comment, en vous inspirant de GTAS, votre méthode pourra rendre votre trading plus efficace, plus précis et surtout moins émotionnel. Si vous êtes fatigué de vous laisser emporter par des mouvements du marché qui parfois franchement sont agaçants, c'est le moment de découvrir comment vous pouvez bâtir ou comment vous pouvez utiliser une méthode qui va vous aider à ne plus être dépendant des histoires du marché pour reprendre le contrôle justement de notre trading. Alors avant de commencer, vous pensez à vous abonner, vous pensez etc. Si ça vous intéresse, surtout commentez. Moi c'est vraiment ce qui me plaît, vous likez et franchement, mille merci. Les commentaires et les likes ont explosé, donc voilà, je suis motivé. Je continue. On va démarrer, si vous ne savez pas, c'est quoi le day trading? Alors, le day trading, c'est un style de trading qui consiste à acheter et à vendre des positions sur la journée. Donc à ne pas rester en overnight la nuit. Et l'objectif, c'est de profiter de plus ou moins petites variations du marché. Ça se pratique essentiellement sur les contrats futurs. Ça peut se faire rapidement lorsqu'on débute sur les CFD et ça peut se faire aussi bien évidemment sur les actions, notamment sur les grosses capitalisations américaines. Donc en fait c'est quoi? On ouvre, on ferme les positions avant la fin de la séance. Ça va durer de quelques minutes à quelquefois quelques heures, mais bon, l'objectif c'est de fermer une fois que la bourse ferme et de dormir tranquille. Bon, ce style de trading, et on vous le dit rarement, présente un certain nombre de défis ou de difficultés qui franchement sont uniques. Et on le cache en fait aux débutants en bourse. Et la réalité c'est quoi? C'est que lorsqu'on débute en bourse, plus vous allez travailler à court terme, plus élevé va être le pourcentage d'échecs. En fait, plus le temps est court et plus le trading va devenir émotionnel. Donc plus le temps est court, et en day trading c'est exactement le cas, et plus il va vous falloir une méthode stricte, un cadre précis, sinon c'est la catastrophe, vous l'avez compris. Alors, un des plus gros problèmes c'est quoi? Des faux signaux réels, des faux signaux imaginaires. On y reviendra, mais des faux signaux, c'est-à-dire que je vais prendre des positions que je ne comprends pas, je ne sais pas trop pourquoi, je vais dedans parce que j'ai vu un tweet, parce que j'ai vu quelque chose, parce que je crois que... Voilà. Bon. En fait, si on se laisse guider uniquement par nos émotions, notre frustration, c'est juste que lorsqu'on est plus expérimenté, on le vit plus facilement, mais dans tous les cas, on le vit. Et donc, je sais bien que sans le cadre, ça peut devenir très compliqué.
Et en day trading, il y a un élément qui va se rajouter souvent, c'est la fatigue en fin de journée. C'est la fatigue en fin de journée où souvent j'en vois qui pètent des câbles après une excellente journée. Soudain, ils font le trade de trop, ils explosent leur journée et là, c'est catastrophique parce qu'effectivement, vous les avez là pour rester simple. Voilà. Et pour ne pas en dire plus. Après, c'est aussi souvent des indicateurs, soit trop simples ou une mauvaise connaissance des indicateurs que vous utilisez ou des indicateurs trop complexes. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont faire que vous êtes non pas sur des décisions rationnelles, mais vous êtes sur des décisions émotionnelles. Et ça, il ne faut pas. Et donc, le but du jeu, c'est pas de réduire ces émotions, puisqu'on les a. Le but du jeu, c'est de nous encadrer via une méthode stricte qui va tout prévoir. Voilà. Si vous êtes dans un mode de trading émotionnel, ça finit franchement, c'est rarement brillant. Donc ça peut briller quelque temps et puis tôt ou tard, en fait, on pète un câble. Et c'est souvent, hélas, beaucoup trop catastrophique. Et ça aussi, bah, c'est pas bien. Hein, voilà. Donc, si vous n'avez pas un cadre précis d'intervention, vous rentrez, vous sortez sans savoir ni comment ni pourquoi, bah, c'est nul, voilà. Ça ne sert à rien, ça ne marche pas, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre argent, vous allez avoir, si vous insistez, des problèmes familiaux, bref, ne faites pas ça. Et je parle même pas de la gestion du risque qui est trop souvent, hélas, inexistante. Évidemment, la gestion du risque doit faire partie totalement de votre méthodologie. Bon. Donc, un marché volatile, c'est un marché qui bouge trop brutalement. C'est un marché qui souvent va être aussi directionnel et qui va nous agacer, nous énerver si on n'est pas dedans ou si on s'est fait contrer juste avant. Donc en fait, un marché qui bouge beaucoup, c'est un marché qui va nous pousser à être excités, à avoir peur, à avoir envie d'eux, bref, à plein d'émotions. Donc c'est un exhausteur d'émotions et toutes ces émotions, vous l'avez compris, détruisent encore une fois, notre trading et font péter tous les comptes. Donc ne jouez pas à ça, la bourse n'est pas un jeu. Alors je sais bien que tout le monde s'en fout, soyons clairs, je sais bien que tout l'écosystème vit et survit essentiellement du fait qu'il y a des gens qui font briller le truc et qui vous emmènent vers ça. Ne jouez pas à ça, la bourse c'est sérieux, l'argent c'est sérieux et donc on doit avoir une méthode sérieuse lorsque l'on investit. Voilà. Moi franchement, ça me gonfle lorsque je vois ça, donc je préfère le dire. Je pense que tout le monde peut gagner en bourse à condition de s'en donner un peu les moyens, sans rêver, sans croire au Père Noël, en étant conscient des risques que l'on prend, en étant conscient de qui l'on est, de nos compétences, etc. Et attention, je vais prononcer un gros mot en travaillant et en ne jouant pas. La bourse, ce n'est pas du jeu. La bourse, c'est du travail préalable, c'est beaucoup d'organisation, etc. Voilà. C'est là que franchement, GTAS entre en jeu, ou la méthode que vous allez créer, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, avec une méthode comme GTAS, notre objectif c'est quoi? C'est de réduire les incertitudes en créant un cadre d'intervention précis. GTAS, vous avez des signaux précis, des indicateurs fiables, visuels, vous les avez vus. Vous avez une gestion du risque qui est optimisée et l'objectif c'est de mieux comprendre les mouvements du marché, de mieux encadrer nos émotions, donc nos opérations, même quand le marché s'énerve ou quand le marché ne fait rien. On sait ce qu'on doit faire et donc on agit dans ce cadre. Là, je vous invite à voir, j'ai fait 2-3 vidéos justement sur des stratégies, notamment une le jour de l'élection de Trump, et vous verrez comment simplement on pouvait rentrer si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Avec GTAS, c'est quoi? Mes décisions sont structurées, je sais quand et comment timer mes interventions, mes entrées, quand entrer, quand sortir. Et dans tous les cas, le hasard en bourse ne peut pas, ne doit pas avoir sa place. Encore moins en day trading. Plus ça va vite, plus il faut être précis, plus le cadre doit être clair. Bon. Sinon, si je n'ai pas ce cadre clair, je me répète, fatigue, énervement, frustration,
voire un manque de concentration au bout d'un moment, parce que je m'ennuie des fois, les marchés ne nous proposant rien, ben on va trader pour rien. Bref, au bout d'un moment, tout ça, frustration, agacement, énervement, va faire que je pète un câble et j'agis de manière émotionnelle. Et ça ne sert à rien de faire les pieds au mur ou je ne sais quoi pour devenir discipliné si on n'a pas fait avant un travail préalable de création d'une méthode, d'un cadre, le plus simple possible justement pour dans les moments où nos émotions vont monter, où le curseur de nos émotions grimpe, ne pas être dans une phase où je ne comprends pas parce que ma stratégie est trop compliquée, parce que mes indicateurs sont trop compliqués. Ça doit être visuel comme vous l'avez vu. Bon. Là, franchement, ce n'est pas une question de discipline, c'est une question de travail préalable. Deuxième fois, gros mot. J'essaierai de ne pas vous répéter le gros mot dans cette vidéo. Allez, donc GTAS, franchement, est particulièrement adapté au day trading et au scalping en particulier, parce que dès lors qu'il y a besoin d'être actif, réactif et d'avoir le cadre précis, voilà. Je l'utilise de mon scalping à mon investissement, ça marche, donc ça ne sert à rien de ne pas l'utiliser. Allez, les indicateurs, vous les avez vus. Leur objectif, c'est vraiment de nous aider à identifier la tendance, hausse, baisse, trend, etc. De nous donner avec les BSI des signaux très clairs de quand ouvrir ou quand fermer les positions. Et avec le nuage et le convergence, on va avoir des outils qui vont nous permettre de valider en supplément les signaux, qui vont aussi nous offrir des stratégies spécifiques, des stratégies simples, visuelles, et surtout, c'est le plus important, des stratégies qui sont efficaces. Voilà. Donc ça, c'est essentiel. Avoir des outils que l'on maîtrise bien, des outils qui sont simples à visualiser, et en fait des outils, des indicateurs qui vont nous permettre de ne pas nous laisser influencer par les bruits du marché, et donc ni par nos émotions, ni par notre fatigue, j'y reviens, etc. Ce faisant, vous allez faire quoi? Vous allez construire doucement, doucement, petit à petit, pierre après pierre, vous allez construire votre mental, vous allez construire votre discipline et votre confiance, parce que tout va avec. On ne se décrète pas du jour au lendemain trader, même après une formation, même en suivant ma formation, je vous le dis, il faut du temps, il faut du travail, et il faut s'exercer, et il faut vraiment construire son mental, sa discipline, sa confiance. Et je finirai avec ça parce que franchement, pour moi, c'est un des gros apports aussi de GTAS, c'est que GTAS va à la fois nous permettre de réduire le stress et il va en même temps nous imposer la patience et il le fait sereinement. En fait, lorsqu'on a des signaux clairs, lorsque nos configurations sont simples, lorsque les stratégies sont bien établies, tout simplement, c'est évident, on est beaucoup moins susceptible de réagir de manière impulsive. On est moins stressé, moins impatient, plus serein, plus zen. En fait, je sais exactement où je vais, comment et pourquoi j'y vais, et je connais, ne l'oubliez jamais, la taille du risque que je pose lorsque j'ouvre une position. Avec ça, on sait qu'on est là pour gagner de l'argent sur les marchés. On n'est pas là pour jouer en bourse. On n'est pas là pour faire plaisir à notre courtier ou à je ne sais quoi. On est là pour trader lorsque j'ai en face de moi une configuration qui correspond à ce que je cherche. Tout simplement. Et enfin, j'ajouterai le fait que GTAS soit aussi précis, soit aussi visuel. En fait, c'est un gage de confiance. Vous pouvez vous amuser, ceux qui l'utilisent le font évidemment puisqu'ils l'utilisent, mais si vous faites du backtesting avec les stratégies, vous allez voir l'efficacité. Donc en fait, ça c'est un gage de confiance, je le disais précédemment, donc c'est une confiance qui va se construire doucement. Sans confiance, il n'y a pas de trading gagnant possible. On peut gagner sur des coups de bourse en jouant en bourse, mais jamais durablement. Or moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que vous passiez votre compte de 100 à 1000. Ce qui m'intéresse, c'est que année après année, vous soyez en mesure de réaliser les gains qui correspondent à vos besoins, vos capacités, etc. Donc durablement,
structurellement, sérieusement, comme une activité sérieuse ou comme un travail sérieux, mais sûrement pas comme du loto. Ça, rien à cirer, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, pour en arriver là, il faut vraiment accepter cette phase d'apprentissage, de formation obligatoire, qui peut être plus ou moins longue sur les marchés. Dans tous les cas, ce qui est certain, si vous voulez aller trop vite, c'est le casse-gueule assuré. Vous devez avoir une méthode sérieuse où vous savez pourquoi vous entrez sur une position, pourquoi et comment vous en sortez. Et vous devez le faire après avoir analysé le marché selon une routine bien établie, une routine rigoureuse. Jamais sur des intuitions, jamais sur des spéculations, jamais parce que vous voyez des gros titres qui vous expliquent que le truc vient de faire plus 25%. On s'en fout. Ce qui nous intéresse, ce n'est jamais le passé, c'est le demain qui nous intéresse, le futur qui nous intéresse, soyons clairs. Donc, laissez tout ça, soyez sérieux, travaillez. Bon. Si je résume tout ça, GTS, c'est bien plus qu'une méthode, c'est franchement un système complet qui nous prend en main de A jusqu'à Z pour les traders et les investisseurs sérieux. C'est certainement la seule méthode qui tient compte, enfin moi je l'ai bâti comme ça, qui tient compte de nous traders, de nos émotions, de ce que l'on est. La preuve, lorsque je l'ai créé, je ne voulais pas l'utiliser et aujourd'hui je l'utilise parce que franchement, je ne vois pas l'intérêt de me passer d'une méthode aussi efficace que ça. Tout simplement. Voilà. Donc plus de précision, moins d'émotion, meilleure gestion des risques, tout est possible. Mais il faudra de la bonne volonté, du travail et du sérieux. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez rejoindre, vous avez des liens sous la vidéo. On peut même faire un point sur votre trading. J'offre aux 10 premiers un appel. Vous aurez là aussi le lien sous la vidéo. Profitez-en. C'est nouveau, donc pour faire un point sur votre trading. 10 maximum d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas si je le referai. Mais c'est un test pour voir un petit peu comment ça se passe et si je peux vous aider. Voilà. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, comme d'habitude, je compte sur vous, vous laissez un commentaire. Vous pouvez même partager vos expériences parce que franchement, moi, c'est ce qui me plaît aussi. Dites-moi comment vous abordez le trading, que vous utilisiez ou pas GTS. Franchement, moi, c'est ce qui m'intéresse et vous pouvez vous abonner, liker, etc. Sur ce, à la prochaine. Ciao.